Chapitre 6. Dans le chapitre 5, Peter a rencontré le capitaine du vaisseau. Le capitaine du vaisseau qui est un amalgame, on pourrait dire ça, de cristaux enfermés dans un bocal. Ce n'est pas un extraterrestre à forme physique concrète. Et ce capitaine, il a expliqué à Peter que ça lui posait problème qu'il soit là, parce que le Conseil galactique a décidé depuis bien des siècles d'interdire l'accès au vaisseau aux humains, parce qu'ils sont à l'étude depuis quelques années et que le Conseil planétaire envisage fortement de mettre les humains sous quarantaine parce qu'ils représentent une menace et un danger, et que ça faisait des siècles et des siècles que ça n'était pas arrivé de mettre une planète à l'étude. Peter est un petit peu honteux pour tous les êtres humains. Hein, il trouve que sa planète s'est couverte de ridicule aux yeux du reste des extraterrestres. Et puis, il se fait aussi apprendre qu'il aura maintenant Ulan, le petit schtroumpf bleu, comme professeur et guide. En quittant la salle, il est repassé par le propulseur transdirectionnel. Alors, il ne sait toujours pas comment ça marche. Et donc, il atterrit dans une salle complètement sombre. Et il s'imagine qu'il y a eu une erreur et qu'il va rester bloqué là pendant des siècles et des siècles. Et au moment où il est prêt à crier au secours, il sent une présence derrière lui, une présence lumineuse. Chapitre 6. Hulan. Je me retournai vivement et me retrouvai face à face avec Hulan. Enfin, face à face n'est pas tout à fait exact. Étant donné sa courte taille, son visage m'arrivait à hauteur du nombril. Quoi qu'il en soit, la source de la lumière, c'était lui. Je veux dire littéralement. Le petit extraterrestre ne brandissait pas de flambeau ou de torche électrique, il brillait dans le noir, d'une lueur douce et chatoyante qui émanait de chaque centimètre carré de sa peau. Pour l'amour du ciel, Peter, soupira Ulan, ne sois pas si peureux. Je continuais de le dévisager, les yeux ronds, et finis par articuler. Je ne savais pas que vous étiez phosphorescent. Il y a des tas de choses que tu ne sais pas sur moi, et des tas de choses que je dois t'apprendre. C'est pourquoi je me suis arrangé pour t'envoyer ici, plutôt que dans ta chambre. J'avais besoin d'un endroit où nous pourrions nous entretenir en secret. En secret, m'étonnai-je. De grands événements se produisent, poursuivit Ulan en regardant prudemment de tous les côtés. Le pouvoir se déplace, les anciens mystères s'éclaircissent. Son éclat parut s'intensifier. Sa voix, ses paroles me firent courir un petit frisson dans le dos. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, chuchotai-je. Rien et tout. Le chien tousse, la caravane se mouche. Il marqua une pause et ajouta d'un ton rêveur. Je ne suis pas sûr que ce que je viens de dire ait un sens. Je levai les yeux au ciel. Pourquoi sommes-nous ici demandai-je en espérant le ramener dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, où sommes-nous? Dans un entrepôt désaffecté du troisième sous-sol de ce bon vieux vaisseau spatial, le New Jersey, lequel s'apprête en ce moment même à dépasser la planète que vous appelez Jupiter. C'était stupéfiant. La dernière sonde spatiale envoyée par la Terre en direction de Jupiter avait mis des années à l'atteindre. Nous devions nous déplacer à une vitesse inouïe. Et vous m'avez amené ici pour me dire quoi repris-je. Ulan me pilota vers une vieille caisse et me fit signe de m'asseoir. À la lueur que diffusait son corps, je découvris que l'entrepôt était rempli d'emballages de toutes formes, dimensions et couleurs. Je m'assis. Ulan se démena pour s'installer à mes côtés. Plongeant la main dans la poche de son bermuda, il en sortit un boîtier noir, pas plus grand que la moitié d'un livre de poche. Voici ton MiG, me dit-il en me le tendant. Mon MiG? Qu'est-ce que c'est? Module d'interaction galactique. Appuie ton pouce sur le coin, en haut à droite. Je fis ce qu'il me demandait. Le boîtier s'ouvrit et se mit à plat, un peu comme un livre qui n'aurait été composé que de 2 pages plutôt épaisses, sauf que sa surface était à présent lisse et rigide, sans la moindre trace de charnière, au point qu'on avait du mal à imaginer qu'il pouvait se refermer. Ce sera ta principale source d'information, m'expliqua Ulan. L'appareil contient une banque de données importante qui te servira pour tes déplacements à bord, ainsi que la liste complète des membres d'équipage. À présent, dis-lui ton nom, s'il te plaît. Je m'appelle... Attends. Je crois qu'il te faut un nouveau nom.
Qu'est-ce que vous reprochez au mien protestai-je. J'étais un peu vexé, sans trop savoir pourquoi. En fait, de nom, Peter Thompson n'avait rien de spécial. La partie Thompson me venait de mon père, qui devait être aussi soulagé que moi de notre séparation. Rien à regretter de ce côté-là. Quant à mon prénom, les gens l'avaient surtout utilisé pour attirer mon attention quand ils voulaient se moquer de moi, donc changer de nom n'aurait pas dû présenter de difficultés, mais tout de même, j'avais porté celui-là toute ma vie, et je m'y étais plus ou moins attaché. Ton ancien nom est très bien, dit patiemment Oulan. C'est seulement que il fait partie de ton ancienne vie. Nouvelle vie, nouveau nom, voilà ma devise. Et je t'appellerai Krepta, ce qui signifie enfant des étoiles dans la langue de mon monde. Cela te convient tout à fait car tu es un enfant qui n'a plus de planète. Mon estomac se noie. Un enfant qui n'a plus de planète me donnait une terrible impression de solitude. Après une brève hésitation, je chuchotai au Mig. Mon nom est Krepta. Mon nom est Krepta. Bienvenue, Krepta, me répondit-il. Que puis-je faire pour ton service? Je regardai Oulan. Dis-lui que tu veux te déplacer, suggéra-t-il. J'obéis docilement. Et où veux-tu aller me demanda aussitôt le Mig. J'aimerais bien aller manger quelque chose, dis-je. Oh, bonne idée, approuva Oulan. Biologiquement sensé aussi. Quand tu débarques dans un lieu inconnu, cherche toujours où tu peux manger et où tu peux te cacher. Parce que j'aurais besoin de me cacher, m'inquiétai-je. Oulan haussa les épaules. Je m'apprêtais à insister quand le Mig émit un léger bourdonnement. En l'examinant, je vis apparaître sur sa surface lisse un ensemble de petits points de différentes couleurs. Ils correspondaient au tableau de touches lumineuses que j'avais déjà repéré près du propulseur transdirectionnel. Soudain, quelques-uns des points colorés se mirent à scintiller, comme s'ils lançaient de minuscules éclairs. Il affiche ton code de destination, m'expliqua Oulan. Chaque fois que tu voudras aller quelque part, tu demanderas le code à ton MiG. Tape ensuite ce code sur le panneau de contrôle qui se trouve à côté de n'importe quel propulseur et il t'y emmènera immédiatement. Et je peux me promener n'importe où? Bien sûr, dit Oulan. Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Il n'y a pas d'interdiction spéciale, des consignes de sécurité, des précautions contre les espions, ce genre de choses? Tu dois cesser de penser comme si tu étais encore sur Terre, Peter. Nous n'avons pas la même mentalité que vous. Sur ce vaisseau, je suis peut-être ce qui se rapproche le plus d'un espion. Un grand agitateur, en tout cas. L'inquiétude m'envahit de nouveau. Vous n'allez pas m'attirer des ennuis, au moins, dis-je. Oh, probablement. Quiconque cherche à accomplir quelque chose de valable a des ennuis de temps en temps, tu ne crois pas? En vérité, je ne savais que croire. Je résolus d'obtenir davantage d'informations et de remettre la réflexion à plus tard. Vous dites que vous êtes ce qui se rapproche le plus d'un espion. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes un espion, oui ou non? Seulement le porte-parole d'une minorité. Comme tu le sais, ta planète soulève un grand débat depuis quelque temps. Pour le moment, je suis du côté des perdants de ce débat. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Avant que Oulan n'ait le temps de me répondre, j'entendis un autre bourdonnement. Fouillant dans sa poche, il en sortit un deuxième MiG. Quand il l'ouvrit, la tête d'un individu apparenté à une grenouille violette y apparut et déclara « Vous êtes attendu à une réunion d'urgence ». Oulan poussa un soupir, remit son MiG dans sa poche et se laissa glisser au sol. « Ces machins sont peut-être parfaits pour la communication, marmonna-t-il, mais pour l'intimité, zéro. Désolé, Krepta, je ne peux pas ignorer cet appel. Nous nous reparlerons plus tard. En attendant, pourquoi n'irais-tu pas manger un morceau? Je te rejoindrai dès que possible. » Il alla se poster devant le mur et commença à taper sur les touches du propulseur. Puis il parut se raviser, se tourna vers moi et me dit « Étant donné que tu ne vois pas dans le noir, tu ferais peut-être mieux de passer le premier. » C'était logique. En partant, Oulan emporterait avec lui mon unique source de lumière, en un mot lui-même. Je me dirigeai vers le propulseur transdirectionnel. Mon MiG me communiquait toujours le code du secteur de restauration, les points s'illuminant dans un certain ordre, s'éteignant, puis répétant la séquence. Je regardai le code un instant, puis le transmis sur le panneau de contrôle. Retenant ma respiration, je pénétrai dans le mur, et j'atterris au beau milieu d'une dispute. À plus.